Bonjour à tous, ici Alexandre depuis Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble un phénomène que beaucoup d'investisseurs ont vécu ces dernières semaines, la chute historique du marché des crypto-monnaies. Mais ce n'est pas qu'une simple correction technique. C'est en réalité le reflet d'un bouleversement bien plus profond qui touche l'ensemble du système financier mondial. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi nous traversons l'une des périodes les plus volatiles de l'histoire des cryptos, ce que cela révèle sur la liquidité mondiale et surtout comment vous pouvez vous positionner intelligemment pour la suite. Restez bien jusqu'à la fin car je vais partager avec vous des données factuelles et des perspectives qui pourraient radicalement changer votre approche de l'investissement. Chapitre 1. Le choc de liquidité. Commençons par les faits. XRP vient de subir l'un des plus grands mouvements de volatilité jamais enregistrés dans l'histoire des crypto-monnaies, depuis juillet 2010. L'indice RSI, qui mesure la force d'un actif, a atteint la deuxième période la plus survendue de toute l'histoire de XRP. Pour vous donner une idée concrète, imaginez un thermomètre qui mesure la pression sur un marché. Ce thermomètre vient d'atteindre des niveaux que nous n'avions vus qu'une seule fois auparavant. Mais pourquoi une telle violence? La vraie raison serait la liquidité mondiale. Michael Howell, fondateur de Cross Border Capital et expert reconnu en liquidité mondiale, a récemment expliqué ce qui se passe réellement. Le monde est en train de manquer d'argent disponible pour les marchés financiers. Pourquoi? Deux raisons principales. Premièrement, les économies réelles redémarrent. Quand l'argent va dans l'économie réelle pour financer des usines, des entreprises, des projets, il n'est plus disponible pour les marchés financiers. C'est comme un grand réservoir d'eau. Si vous remplissez un côté, l'autre côté se vide forcément. Deuxièmement, il y a un volume massif de dettes mondiales à refinancer. Les gouvernements et les entreprises doivent rembourser d'anciennes dettes et en contracter de nouvelles. Cela absorbe énormément de liquidités comme une éponge qui aspire toute l'eau disponible. Avant de continuer, si vous appréciez ce type d'analyse approfondie sur les crypto-monnaies et les marchés financiers, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, laissez un commentaire en me disant de quelle région vous nous suivez et quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Votre engagement m'aide énormément à continuer de vous proposer du contenu de qualité. Chapitre 2. Les banques centrales et l'or. Maintenant, parlons des banques centrales. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les banques centrales ne sont pas là pour contrôler l'inflation ou créer des emplois. Leur véritable mission est de préserver l'intégrité des marchés de dette souveraine. En d'autres termes, elles interviennent uniquement quand les obligations d'État sont en danger. Kevin Walsh, le nouveau président pressenti de la Fed, a une philosophie très claire. Ne rien faire entre les crises et intervenir massivement quand une crise éclate. C'est exactement ce que nous avons vu pendant la crise financière de 2008 ou pendant la pandémie de 2020. Les banques centrales sont réactives, pas proactives. Parlons maintenant d'un changement structurel majeur. La Chine est en train d'ancrer son système monétaire autour de l'or. Sous les règles de Bâle III, l'or est maintenant reconnu comme un actif de collatéral de niveau 1. Cela signifie que les banques centrales peuvent utiliser l'or comme garantie de la même manière qu'elles utilisent des obligations d'État. Les chiffres sont impressionnants. La Chine a injecté 1,3 trillion de dollars dans son système financier au cours des 12 derniers mois pour gérer sa dette. Pour comparaison, les États-Unis avaient injecté environ 2 à 2,5 fois ce montant pendant la crise financière mondiale. Michael Howell, spécialiste de liquidité mondiale, estime que la Chine devra injecter au moins 1 trillion de dollars supplémentaires en 2026. Une question se pose alors, que va faire le marché de l'or avec de telles injections? Selon l'analyse de Michael Howell, de nouveau, l'or pourrait facilement atteindre 10 000 dollars l'once au début des années 2030. Ce n'est pas une prédiction fantaisiste. C'est une projection basée sur les flux de liquidités, les injections monétaires chinoises et la remonétisation structurelle de l'or. Nous assistons à une bifurcation du système monétaire mondial. Chapitre 3. Crypto-monnaie, indicateur avancé. Le canari dans la mine de charbon. Dans une interview récente, Michael Howell utilise une métaphore très parlante. Les crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum sont des canaris dans la mine de charbon. Autrefois, les mineurs emportaient des canaris dans les mines. Si le canari s'arrêtait de chanter, c'était le signal qu'il y avait du gaz toxique et qu'il fallait évacuer immédiatement. Les crypto-monnaies jouent exactement ce rôle pour la liquidité mondiale. Quand elles chutent violemment, c'est le premier signal qu'il y a un problème de liquidité dans le système financier. Et devinez quoi, il est temps de parler du XRP.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, XRP a historiquement surperformé Bitcoin la majorité du temps. Si vous tracez une ligne médiane sur le graphique de performance XRP versus Bitcoin, vous constatez que quand vous achetiez XRP en dessous de cette ligne, vous étiez mieux positionné qu'avec Bitcoin. Presque aucune autre crypto-monnaie ne présente cette caractéristique. Actuellement, XRP maintient une formation de consolidation solide contre Bitcoin. Malgré la chute, XRP n'a pas perdu tout son terrain gagné fin 2024. C'est un signal de résilience important. Il y a quelque chose d'essentiel à comprendre sur les crypto-monnaies. La volatilité à la baisse est plus longue et plus éprouvante émotionnellement, mais la volatilité à la hausse est beaucoup plus explosive et concentrée dans le temps. Concrètement, vous pouvez être absent du marché pendant seulement quelques jours et manquer l'essentiel des gains annuels. C'est pourquoi le hold à long terme a historiquement été plus profitable que le trading actif. Il y a plus de jours négatifs que de jours positifs en crypto, mais les jours positifs sont tellement puissants qu'ils compensent largement. Chapitre 4. Perspective et stratégie. La question que tout le monde se pose. Sommes-nous au fond du marché ? D'un point de vue temporel, nous sommes extrêmement proches. L'analyse suggère une fenêtre d'environ 15 jours avant ou après maintenant. Est-ce que le prix peut encore descendre un peu ? Oui, potentiellement vers la zone de 1$ à 1,10$ pour XRP. Si nous regardons le pattern historique de 2022, nous avons eu une grande bougie baissière, un rebond, puis un léger saignement avant le vrai fond. C'est exactement ce que nous pourrions voir maintenant. Mais à quoi faut-il faire attention maintenant ? Michael Howell recommande de surveiller plusieurs indicateurs clés. Premièrement, le marché repo, le marché américain des pensions, et le spread SOFR. C'est comme le pouls du système financier. Deuxièmement, la pente de la courbe des taux. Un aplatissement ou une inversion de cette courbe signalerait un environnement risk-off, c'est-à-dire une fuite vers la sécurité. Michael Howell prévoit une inflexion de ces courbes vers mi-2026. Cela confirmerait que nous entrons dans une phase plus défensive. Il y a un ordre prévisible dans la contagion des marchés. Première étape, les crypto-monnaies chutent, c'est déjà fait. Deuxième étape, les actions technologiques devraient être les prochaines à corriger. Troisième étape, les actions énergétiques, qui sont des secteurs de fin de cycle. Cette séquence est importante à comprendre pour anticiper les mouvements futurs. Conclusion. Récapitulons ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui. Nous traversons l'une des périodes les plus volatiles de l'histoire des crypto-monnaies, déclenchée par une détérioration de la liquidité mondiale. Cette détérioration provient de deux sources: la migration de liquidités vers l'économie réelle et le refinancement massif de dettes mondiales. Les banques centrales restent réactives et n'interviendront massivement que si les marchés obligataires sont menacés. La Chine ancre son système monétaire autour de l'or, avec des projections qui pourraient porter le prix de l'or à 10 000 $ l'11 début 2030. Les crypto-monnaies servent d'indicateurs avancés, fiables pour la liquidité mondiale. XRP a historiquement surperformé Bitcoin la majorité du temps et maintient une structure de consolidation solide. D'un point de vue temporel, nous sommes probablement très proches du fond, dans une fenêtre de 15 jours. La stratégie la plus profitable reste le hold à long terme plutôt que le trading actif. Pour ceux qui ont tenu bon pendant cette tempête, vous avez traversé le pire. Les prochains 30 jours seront cruciaux. Gardez votre discipline, suivez les indicateurs que nous avons évoqués et positionnez-vous intelligemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez trouvée utile, partagez-la avec vos amis investisseurs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire de quelle région vous êtes et quel sujet vous aimeriez que j'aborde prochainement. À très bientôt pour une nouvelle analyse et restez prudent mais optimiste.